Et c'est la dernière ligne droite de cette matinale. Aujourd'hui, c'est mardi, nous sommes le 19 juillet et si on glisse un tout petit mot de météo, il devrait faire bien meilleur qu'hier, vous allez voir. On va parler de la vigilance rouge canicule, évidemment, qui a été levée ce matin. On va revenir justement sur quelques températures records d'hier à travers la Vendée. Dans le journal, on parle aussi de ce très beau festival qui est organisé jusqu'à la mi-août à Vix, dans le sud Vendée, les Arts par Nature, qui ont été lancés vendredi avec une soirée mettant à l'honneur 20 vendéennes d'exception, des femmes du département qui se distinguent dans les domaines de l'art évidemment, mais aussi de l'économie. Et puis on va prendre la direction du littoral également pour tester la balade à cheval. C'est l'activité testée aujourd'hui par Fanny pour son émission estivale Tongs ou Basket. Mais avant cela, donc parlons météo. Et avant de regarder la carte de ce matin, on va jeter un petit coup d'œil dans le rétro et revenir sur quelques températures relevées hier. Il a fait chaud, très chaud, c'était prévu, annoncé. Météo ciel relayé par Climat Vendée a relevé un peu plus de 42 degrés à Chantonnay, quasiment 42 aussi à Roche-Servière, Torigny, Sainte-Gemme-la-Plaine ou encore Paluot. Il a fait 41,5 à La Roche-sur-Yon, 41,3 aux Herbiers, 40,5 au Sable-d'Olonne ou encore quasiment 39 sur l'île de Noirmoutier. Alors ce matin, comment ça se passe ? Eh bien, nous sommes sortis de cette échelle des vigilances. Il va faire encore chaud, évidemment, c'est l'été, mais bien moins, 20 à 23 degrés en Vendée pour ce mardi matin, avec un ciel un petit peu nuageux. Cet après-midi, les nuages disparaissent et c'est un beau soleil qui baigne toute la Vendée. Nous perdons une quinzaine de degrés par rapport à hier. Nous avoisinerons les 30 quand même dans les terres, mais à peine 25 sur le littoral. Notez ce vent d'ouest qui va continuer de souffler et de manière non négligeable d'ailleurs, puisqu'il y aura des pointes de 40 à 50 km/h. On jette un œil aux marées à présent. Les marées du jour. Alors, la mer est à son point le plus haut, 9h47. Ça veut dire qu'elle est encore un petit peu en train de monter. La basse mer, elle, ce sera à l'heure du goûter. Et comme les coefficients sont autour de 70, essayez de vous rapprocher justement au maximum de cette marée basse si vous voulez traverser le Gois en toute sécurité. Plus les coefficients sont élevés, plus le passage est découvert longtemps et donc vous avez le temps pour entamer la traversée. Mais aujourd'hui, on est plutôt dans une fourchette moyenne. On va terminer avec la carte des marchés, si vous le voulez bien, les marchés de ce mardi. Où aller pour rencontrer nos producteurs locaux aujourd'hui en Vendée ? Eh bien, je vous propose La Roche-sur-Yon. Et pour avoir une idée un peu de la tête des halles, eh bien, rendez-vous en fin de journal dans quelques minutes, puisqu'on y sera justement. Mortagne-sur-Sèvre aussi, Vendrenne, que voit-on ? On voit Dompierre, on voit Chaland, avec notre invité de la matinale qui vient de partir, qui nous parlait justement d'autrefois Chaland, ou encore Talmont-Saint-Hilaire. Notez que c'est la journée internationale des châteaux aujourd'hui. Et pour la petite histoire, le château de Terre-Neuve à Fontenay-le-Comte, eh bien, il est recensé sur le site officiel de l'événement, au même titre que Versailles ou Buckingham Palace. Et oui, vous n'habitez pas n'importe où. Nous fêtons les Arsènes aujourd'hui, tout comme les Orianes. Le soleil s'est levé à 6h30, il se couchera à 21h52 et comme hier, il sera à son zénith à 14h12. Voilà pour les infos pratiques de ce mardi matin. On passe au journal. Et ce flash, nous allons le commencer en parlant des pompiers. Le SDIS de la Vendée a beaucoup à faire en ce moment. Depuis une semaine, il fait partie des services mobilisés en Gironde pour lutter contre les incendies de forêt. 10 pompiers vendéens y sont actuellement. Ils ont pris la relève d'un premier groupe de 8 qui était parti le 13 juillet dernier. Ces pompiers sont issus des centres de secours de La Roche-sur-Yon, Luçon, Chaland, Mortagne-sur-Sèvre et Pouzauges. Mais en Vendée aussi, il y a fort à faire. Dans un communiqué, le service départemental d'incendie et de secours évoque un week-end du 14 juillet qui a été exceptionnel. Plus de 5300 appels ont été traités, plus de 800 interventions ont été réalisées, 22 feux de végétation qui ont mobilisé 300 pompiers et parmi ces 300, eh bien 200 d'entre eux ont d'ailleurs lutté ensemble samedi au Sable-d'Olonne contre des départs multiples de feux qui ont détruit 10 hectares entre la Corniche et le boulevard du Vendée-Globe. C'est ce que vous pouvez voir sur ces photos qui nous ont été envoyées par le SDIS de la Vendée. Et puis pas plus tard que cette nuit encore, grosse intervention à Montaigu-Vendée, cette fois-ci, côté Saint-Hilaire-de-Loulay pour un feu de forêt, 48 pompiers engagés. À Beaufou, c'est une centaine de personnes qui ont été privées d'électricité suite à une ligne Enedis qui a été touchée par un autre incendie. Dans ce contexte, la préfecture de la Vendée a annoncé hier le maintien de certaines mesures pour prévenir justement les risques de départ de feu. Pas de transport ni d'utilisation de feux d'artifice jusqu'à ce soir 23h. Pas de feu de camp ni de barbecue dans les espaces naturels non plus, toujours jusqu'à ce soir
23 heures. Et c'est une situation que l'agglomération des Sables-d'Olonne a d'ailleurs décidé d'anticiper puisque depuis dimanche, les forêts sablaises ont été progressivement toutes fermées au grand public. C'est une première dans le département, une mesure valable pour le moment jusqu'à demain matin 8 heures. À noter qu'en France, 80% des départs de feu seraient liés à l'activité humaine. Alors, les bons gestes à tenir, c'est bien sûr pas de cigarettes, pas de feu en forêt. Les feux de forêt sont interdits. C'est vrai que la plupart des feux de forêt qu'on a pu constater, c'est souvent soit les mégots, soit en effet des feux de camp mal éteints, soit également différentes activités qui vont entraîner la création d'une étincelle. Et donc voilà, vraiment être très, très prudent avec le feu en ce moment, et en particulier dans les zones forestières. Et avec quasiment 42 degrés au plus chaud de la journée, La Roche-sur-Yon a également été obligée de prendre quelques mesures hier pour réaménager ses services. Les déchetteries habituellement ouvertes le lundi ne l'ont été que le matin. La médiathèque a été fermée. Le programme des enfants inscrits en accueil de loisirs ou sport-vacances a également été revu à l'aune de la canicule. Au programme de la plupart d'entre eux, piscine. En ce qui concerne les enfants, par rapport à la dernière canicule, c'est un peu différent puisque les enfants ne sont plus à l'école. En revanche, nous avons deux dispositifs qui s'appellent Sport-Vacances et Art-Vacances qui fonctionnent, qui sont sans doute allégés puisque les parents ont gardé plus d'enfants chez eux. Donc le dispositif est allégé du fait du nombre restreint d'enfants. Eh bien, on les gère. Ceux qui peuvent aller à la piscine vont aller à la piscine et les autres vont avoir des activités pour la plupart dans les sous-bois. Et pour les enfants qui font art-vacances, eh bien dans les lieux prévus, qui sont généralement climatisés. En ce qui concerne les SDF et pour le SAMU social, les modalités changent un peu pendant cette période. Plutôt que d'avoir un point fixe qui n'est pas forcément à l'ombre pour les recevoir, eh bien ce sont les bénévoles et les agents qui font le tour des rues, qui font des maraudes renforcées pour venir en aide à ces personnes un peu plus fragiles. Et il n'y a pas que la nature ou les humains qui ont subi cette journée historique. Les animaux aussi ont nécessité une attention toute particulière. C'est le cas notamment à la SPA. L'antenne lyonnaise de l'association a multiplié les jets d'eau et draps mouillés pour essayer de soulager au maximum les animaux abandonnés. On ne va pas les entendre. Les chiens, on n'entend pas d'aboiement, alors que dès qu'on est à l'ouverture du refuge et qu'il y a des gens étrangers, d'habitude il y a des aboiements, mais là ils sont malheureusement bien sûr capoutes avec cette chaleur. Et puis les chats, on peut remarquer aussi qu'eux sont beaucoup couchés à même le seul endroit en fait où ils respirent plus que la hauteur où il y a la chaleur qui stagne et qui est beaucoup plus chaude, même si on essaye de mettre des canises, des voiles d'ombrage, tout ce qu'il faut aussi pour diminuer cette température. Voilà donc ce que nous pouvions dire de ce lundi hors norme. Ce mardi, lui, marque le début d'une amélioration avec des températures ne dépassant pas les 30 degrés. C'est ce que vous verrez dans le bulletin Toute Image juste après ce journal. Une dégradation est annoncée pour la fin de semaine avec l'arrivée possible d'orages. Dans le reste de l'actualité, ce beau rendez-vous maintenant lancé vendredi soir à Vix. Le Festival des Arts par Nature investit le Sud Vendée et ce jusqu'à la mi-août. 50 rendez-vous parmi lesquels des expositions, des concerts ou encore une séance de cinéma. L'événement a été marqué par une inauguration placée sous le signe de femmes d'exception. 20 parcours de Vendéennes qui marquent de leur empreinte le monde économique ou artistique local. Diane Delangle. Sophie Détouche, Manon Spenato, Stéphanie Arnoux. Ce sont les héroïnes, 20 femmes vendéennes d'exception mises en avant par le festival Les Arts par Nature à Vix. On a diligenté une enquête auprès de 5000 personnes et on en a trouvé 60. 60 ont pu être identifiées et on en a choisi 20 qui nous viennent de toute la Vendée, de 14 à 87 ans, du nord au sud, de l'est à l'ouest et qui sont toutes pionnières ou premières dans leur domaine. Chef d'entreprise, directrice d'association, championne de karaté ou encore musicienne, elles se battent pour que la condition de femme ne détermine pas une place dans la société. Alors étudiante, Sophie Georges-Hermenro s'est retrouvée propulsée à la tête d'une entreprise après le décès brutal de son père. Elle est aujourd'hui présidente du MEDEF et mère de 6 enfants. Ça n'a pas été facile, c'est sûr. J'avais 23 ans, donc j'étais jeune, j'étais une femme. Je travaille dans le milieu de la quincaillerie. Dans les années 90, c'est sûr que
ça n'était pas classique. C'était un milieu vraiment d'hommes. Les jeunes, non, c'est forcément des assistants, des secrétaires, surtout des femmes. Et donc à chaque fois, on me demandait qui était le dirigeant, qui était l'homme qui était derrière moi en fait et qui me guidait, voire qui m'orientait ou qui m'expliquait ce qu'il fallait faire. Connaissez-vous des compositrices de musique classique? Non? Peu étonnant, elles ne vendaient pas leurs œuvres. Solène Pereda compte bien y remédier. Si je prends les compositeurs, Mozart, Chopin, je reviens toujours un peu à nos grandes figures, on les connaît pourquoi? Eh bien parce que ils ont des tubes. S'ils rentrent dans la postérité, justement, c'est parce que le tout public va avoir quelques œuvres comme la Lettre à Élise, la Marche turque de Mozart, etc., des œuvres en tête. Les compositrices, on ne peut pas en avoir des œuvres en tête vu qu'elles n'ont pas été réellement intégrées à l'histoire de la musique. Moi, l'idée, c'est de trouver dans leur corpus, dans l'ensemble de leurs œuvres, des œuvres qui vont être parlantes pour tous, qui vont être universelles et qui vont, de par leur universalité, les faire rentrer dans la musique, on va dire, que l'on écoute tous les jours. Le 24 juillet à 20h, elle donnera un concert en ce sens. Les portraits des 20 héroïnes sont à découvrir en photo, texte et voix tout au long du festival. J'ai voulu créer une galerie au rendu intemporel en fait et poétique où j'ai souhaité mettre en valeur ces femmes autant dans leur force que dans leur féminité. Le festival se déroule jusqu'au 14 août. Quelques images à présent de l'opération Les Halles en cuisine. C'est à La Roche-sur-Yon que ça se passe depuis quelques mois. Le marché des Halles propose un rendez-vous hebdomadaire en compagnie d'un chef local. Son défi, proposer une recette uniquement avec des produits du marché lyonnais. Ce week-end, c'était le chef Dimitri Courant de la Cucina di Matteo. Pour la municipalité, cet échange un petit peu particulier répond à une vraie demande des visiteurs. On sent bien là au niveau de l'espace de convivialité en fait qu'il y a une vraie appétence pour les gens de découvrir en fait comment cuisiner des produits locaux avec des techniques de chef qui nous permettent aussi d'apprendre un anti-gaspi par exemple, c'est-à-dire éviter de faire des déchets en cuisine et qu'on peut éventuellement tout utiliser sur un produit. Et puis tout ça, ce sont des petites techniques de chef qui permettent d'améliorer un petit peu notre cuisine du quotidien tout en travaillant avec des produits locaux sur le marché de La Roche-sur-Yon. Et puis on va terminer par un petit détour par Talmont-Saint-Hilaire. La saison est lancée au château. Jusqu'au 2 septembre, vous avez la possibilité de découvrir le site, assister à un spectacle de fauconnerie ou encore prendre part à des ateliers médiévaux. On vient de fêter les festivités des 1000 ans du château et on continue sur la dynamique avec des spectacles de fauconnerie, des spectacles de chevalerie. On a aussi évidemment un spectacle nocturne tous les mardis soirs avec plus de 150 bénévoles, avec des arts équestres, des chevaliers, avec de la voltige, avec du feu. Donc voilà, un spectacle vraiment qui nous fait remonter le temps, remonter l'histoire talmondaise et puis l'histoire de cet empire plantagenet en plein cœur de notre territoire. Et la première de ce spectacle nocturne, l'épopée de Richard Cœur de Lion, c'est ce soir à 22h. La réservation se fait par Internet. On va passer maintenant à la météo tout d'image de ce mardi. Ne vous inquiétez pas, il fait meilleur qu'hier. Et juste après, on se retrouve pour l'ensemble des chroniques de la matinée. À tout de suite. C'est l'heure de la météo avec la fabrique artisanale La Savonnerie des Collines, la douceur au naturel. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est la météo sur TV Vendée. Découvrons ensemble les prévisions à venir.
Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau bulletin. Passez une belle journée sur TV Vendée. Et en attendant, il est 9h15, on va donc revenir sur un sujet qui a été abordé avec un des invités de la matinale, justement, la semaine dernière. Le Plus Info du jour s'intéresse au lancement du programme Jourdain, ce dispositif qui devrait nous permettre de consommer de l'eau potable à partir d'eau usée. Regardez. Jourdain, il est d'abord né de l'adversité, c'est-à-dire qu'en Vendée, nous avons 55 millions de mètres cubes stockés dans nos barrages, dans nos captages, et nous utilisons 50 millions de mètres cubes par an qui nous sont nécessaires pour produire l'eau potable. Donc vous voyez un delta très très faible. Et donc dans cette adversité, et vis-à-vis du changement climatique, au fil du temps, Vendéo s'est aperçu que nous étions sur un territoire en tension. Et nous risquions d'avoir des risques de rupture d'eau potable, et notamment l'été. Pourquoi l'innovateur ? L'innovateur en France, tout d'abord, parce qu'en France, on ne pratique pas la réutilisation des eaux usées à des fins eau potable. Pour des raisons, on l'a dit tout à l'heure, parce qu'en France, on avait l'impression jusqu'à maintenant que l'eau, il pleuvait suffisamment, il y avait suffisamment du cours d'eau disponible pour que cette eau, on ne s'en inquiète pas d'un point de vue disponibilité, eau potable et irrigation et autres usages. La deuxième phase qui nous reste, c'est de réaliser cette canalisation sur 27 km. Ensuite, de réaliser une zone de transition végétalisée, c'est-à-dire que le rejet ne se fera pas directement dans la rivière du Jaunet, mais bien au travers d'une zone de 3 hectares, une zone végétalisée avec des méandrages type cours d'eau, de façon à ce qu'elle arrive avec une épuration, une oxygénation due à ce méandrage avant d'arriver dans la retenue et dans la rivière. Sur une première année d'utilisation de cet outil d'affinage, nous allons tourner en fonctionnement, je dirais en boucle circulaire plutôt restreinte. C'est-à-dire que nous allons affiner l'eau et la rejeter en mer de façon à avoir un bon visuel sur la qualité de l'eau sortie d'usine d'affinage avant de commencer à la réintroduire dans le Jaunet, de façon sûre de la capacité de l'unité d'affinage à abaisser suffisamment tout ce qui est matière organique, tout ce qui est bactéries, virus, produits dégradés issus des lessives, des détergents et des produits médicamenteux. Très difficile à savoir qui va être alimenté par cette eau. Ce qu'on sait, c'est que cette eau, elle va venir sur le littoral vendéen, notamment les Sables d'Olonne, mais aussi Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et c'est un Plus Info que vous allez pouvoir retrouver sur tvvendée.fr. On va passer au test de la semaine maintenant. Avec les cheveux dans le vent, les sabots dans le sable, c'est une vraie carte postale rêvée que nous proposent Fanny et Arnaud dans le J'ai testé pour vous cette semaine. Le duo s'est essayé à la balade équestre sur le littoral. Regardez. Salut, c'est Fanny. Eh bien aujourd'hui, on va tester l'équitation à la chevauchée des dunes du côté de Saint-Jean-de-Mont. Bonjour Laurent. Bonjour Fanny. Alors on est aujourd'hui à la chevauchée des dunes à Saint-Jean-de-Mont. C'est ça. Et donc aujourd'hui on va faire petite balade en forêt et surtout balade sur la plage. Balade sur la plage, c'est vrai que c'est ce qui intéresse le plus de monde et qui est le plus fun, donc voilà quoi. Eh ben c'est parti Laurent alors. Ouais. Je vais quitter mes baskets, je vais mettre les boots, c'est quand même un peu mieux. Oui, ça marche, moi aussi je vais me préparer. Eh ben, c'est parti. Tu vas être gentil Vénus. Hein. Hop. Voilà, alors on a des petits tourets pour aider à monter. Ouais,
Ça aide les cavaliers et le cheval. Bah si je tombe du touret, c'est quand même pas... Non, pas déjà. Voilà, et tu peux passer ta jambe. Voilà, ça va? Parfait. Ça va, Vénus? T'es en forme? Alors Vénus, il faut un petit peu le réveiller au départ. Okay. Donc là, c'est 2 heures de balade, normalement. 2 heures de balade, ouais. Allez, on va partir au trot. Allez, trottez. Ça va, Fanny? Ça va. Ça va, Fanny? Impeccable. On va se diriger vers la plage. Alors là, c'est la plage de Saint-Hilaire-de-Raillet. Ça fait partie. Vraiment à la frontière de Saint-Jean-de-Luz. Exactement. Mais c'est considéré comme Saint-Hilaire-de-Raillet. Voilà, exactement. Et on va se retrouver sur le fameux remblai de Saint-Jean-de-Mont. Et pour connaître la suite, eh bien rendez-vous jeudi dans l'émission Ton Goût Basket. En attendant, on va maintenant retrouver Marion et Stéphane quelque part en Vendée. Puisque l'extrait du jour pendant toute la matinale estivale, vous le savez, c'est La Petite Vadrouille, saison 2. Et aujourd'hui, eh bien, le duo fait étape à la Chapelle Palluau. Nous partons à la découverte d'un métier peu commun, il faut bien le reconnaître, un métier qui permet de prendre un petit peu de hauteur. Comment appelle-t-on ton métier aujourd'hui, Clément? Alors le métier, c'est arboriste grimpeur. C'est beau comme nom, arboriste grimpeur. Donc du coup, c'est s'occuper de la taille et du soin des arbres. Il faut être jeune, il faut être en pleine santé pour faire ton métier. Faut une bonne condition physique, c'est sûr. Après, en fin de compte, on a des façons de travailler qui permettent de nous économiser. Donc on peut exercer ce métier, en fin de compte, jusqu'à notre retraite, en final, si on l'a bien pratiqué, avec, comme on dit, si on... qui veut aller loin, même nage sa monture. Donc du coup, il faut éviter de travailler comme un forcené. On va réfléchir longtemps avant d'agir, ce qui va nous permettre de nous économiser en fait. On va être efficace plutôt que d'être rapide. Tu travailles pour une collectivité, tu as une entreprise? Alors oui, moi je suis à mon compte depuis 2020. Et donc du coup, ça m'arrive de travailler pour des collectivités et puis du particulier, beaucoup aussi, ouais. Et ces garçons qui sont avec toi? Et là, donc, ça, c'est des collègues élagueurs. Donc là, vous avez l'équipe des élagueurs de Vendée. D'accord. Avec qui tu travailles souvent? Oui, on est amené à travailler souvent. On fait des chantiers ensemble, en fin de compte, parce que l'avantage... moi, je suis tout seul dans mon entreprise, mais en fait, c'est un métier faut être au minimum 2 sur les chantiers. Question de sécurité, au final. Donc du coup, on est amené très souvent à travailler ensemble, en fin de compte, pour pouvoir être au minimum 2 sur les chantiers. Ouais, c'est ça, toujours. Et aujourd'hui, comme c'est un métier finalement qui est en vogue, tous ceux qui sortent de formation et puis qui se mettent à leur compte, qui sont tout seuls, ça crée un réseau d'élagueurs et donc du coup, on va vite travailler ensemble pour pouvoir unir nos forces. Et c'est un épisode à retrouver dans son intégralité dans quelques instants, puisque vous allez pouvoir le retrouver juste après la matinale. En attendant, on passe au jeu. Oui, la matinale se finit à 9h30 et donc la petite vadrouille, vous l'aurez à 10h moins le quart, juste après le rappel du journal. En attendant, quelle est la question de cette semaine? Est-ce que vous étiez là hier? Vous avez vu qu'on partait en forêt. On s'inspire d'un des épisodes de la saga Sentier qu'Alexandre Debrenne nous a concocté et qu'on a diffusé la semaine dernière dans les différents journaux. Donc, quel lieu emblématique est aux abords de la forêt de la Maha? Voilà, vous avez une semaine pour réfléchir et nous envoyer votre réponse sur tvvendée.fr. Quel site emblématique est aux abords de la forêt de la Maha? L'indice du jour, le Puy du Fou n'est pas loin.
Le Puy du Fou n'est pas très loin. Et à la clé, il y aura 2 gagnants tirés au sort parmi toutes vos bonnes réponses. Et chacun repartira avec 2 entrées adultes pour Vendée Miniature, qui se trouve sur la commune de Bretignolles-sur-Mer. J'en profite pour vous rappeler qu'en parallèle du jeu de la matinale, vous avez également le jeu de l'été qui tourne sur TV Vendée et qui est un autre jeu. Donc vous avez 2 fois plus de chances de gagner des trucs super chouettes cet été sur l'antenne. C'est la fin de cette matinale. Et oui, à un moment, il faut se quitter. Donc on va se retrouver maintenant demain matin à 7h30 dans les mêmes conditions, en direct, en manche courte et avec le sourire. D'ici là, passez tous une très très bonne journée, un peu plus fraîche, quelque part en Vendée ou en restant branchés sur l'antenne. Et on se retrouve demain.